meeting de Rouen est un meeting important, il y a beaucoup de gens qui sont attendus. Et la patrouille est venue il y a déjà 2 ans, revient maintenant. Une terre rouennaise qui défend l'aéronautique. On a pu voir jeudi dernier, on a remis pas mal de BIA à des jeunes qui étaient venus. Et puis les armées aussi qui sont présentes, notamment avec les industries de fabrication de Nexter et d'autres grosses industries. On voit aussi tout un plateau aérien autour de nous assez grand, donc ça nous fait très plaisir de participer à ce meeting. La patrouille, quand elle se déplace, est composée de 10 appareils, mais fait des évolutions à 8 avions. Voilà. La petite particularité ce week-end, c'est que c'est le premier week-end où nous accueillons les nouveaux pilotes. Donc nous sommes déployés à 11 avions pour aussi que les nouveaux pilotes puissent permettre de s'entraîner un petit peu et appréhender les nouvelles procédures de la patrouille de France. Équipier évolue à la voix du leader, donc à sa musique, c'est ce qu'on appelle la musique. Donc pour ça, ils ont besoin de mentaliser tout ce qui va se passer pendant le vol. Et en fonction de la voix du leader, ils anticipent et font les actions dans leurs avions pour que la patrouille soit symétrique et évolue d'un seul tenant. Chaque milieu demande une petite adaptation, c'est pour ça qu'il y a un vol de reconnaissance d'abord, qu'on appelle une reconnaissance d'axe, et puis une démonstration qui est faite après un entraînement, donc qui a eu lieu il y a quelques jours, histoire que nos pilotes puissent reconnaître le lieu. En revanche, le show aérien, lui, est le même, il se réadapte en fonction du climat si vraiment il y avait des difficultés. Le plateau de Rouen et la piste de Rouen sont suffisamment larges et longues de façon à pouvoir faire le meeting de façon optimale. C'est difficile d'être pilote au sein de la patrouille de France, mais c'est une formation qui s'apprend. C'est une sélection de pilotes de chasse, mais après, bien sûr, tous les gens peuvent y arriver si c'est le rêve. Il suffit de travailler, il suffit d'y croire. Et puis après, une fois qu'on est dans l'armée de l'air, il faut devenir pilote de chasse et postuler à la patrouille de France. C'est une passion, mais avec du travail, tout le monde peut y arriver. Les ambassadeurs d'armée de l'air, donc notre métier c'est d'aller au contact du public, de rencontrer les gens. C'est un engagement qui est du 15 mai au 15 octobre, mais c'est aussi un métier qui est passionnant et c'est une joie d'aller aux rencontres du public. Alors la voltige, donc nous la petite particularité, contrairement à la patrouille de France, c'est qu'on évolue à un seul avion. Et donc le but, ça va être de réaliser des figures. C'est un programme que chaque pilote construit durant la saison hivernale. On a le loisir de s'y entraîner pendant toute la saison où on ne fait pas de meeting. Et on va présenter ce programme-là pendant toute la saison de meeting qui suit la saison hivernale. En rafale que je viens sur le meeting, mais j'ai déjà fait un petit peu de planeur avec un copain de promo qui est d'ici là, il y a quelques années, il y a 17 ans exactement, donc je suis content de revenir. C'est un rêve qui s'est réalisé et qui continue de se réaliser à chaque vol et chaque jour. C'est magique de piloter le fleuron de l'aviation de chasse française. L'avion est beau, il est manœuvrant, il est opérationnel, c'est le must de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça se pilote comme tout avion, on tire sur le manche, ça monte, on pousse, ça descend, et quand on est sur le dos, c'est inversé. Voilà, non, ça se pilote très facilement, l'avion est vraiment facile à piloter. Ma mission, moi, c'est de démontrer les capacités de manœuvre
de l'avion. Et donc de rester au plus proche du public dans un volume très restreint. Et là pour le coup c'est du pilotage du début jusqu'à la fin dans les limites acceptables de l'avion et du commandement. C'est très physique, oui. Alors on ne fait pas ça comme ça en un claquement de doigts, il y a beaucoup de préparation, physique, mentale et d'entraînement. Je suis content d'entendre des jeunes me dire ça a créé une vocation peut-être, ou ça m'a donné des frissons, ça me fait envie de faire ce métier-là. C'est vraiment ce contact humain qu'il y a avec le public français, le lien armée-nation qui est important à mes yeux, et je suis vraiment content de partager ça avec eux.